Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le cavalier de denier, la force, le roi de coupe, le 8 d'épée, le 2 de denier et le monde pour finir. C'est joli de terminer le tirage avec le monde. Alors, écoutez, ça va bien, hein. Ça va bien, vous vous sentez bien, vous terminez la quinzaine en apothéose, c'est la victoire, c'est le plaisir, c'est l'aboutissement, vous vous sentez à votre place, à votre aise, de toute façon vous vous sentez bien pendant toute cette quinzaine. Il y a quand même quelque chose à maîtriser, peut-être que vous êtes... est-ce que vous avez un choix à faire? Est-ce que vous avez pas mal de choses avec lesquelles vous devez composer, jongler? Ça vous challenge un peu. Mais, mais de toute façon, vous êtes déterminé et vous n'allez pas... Vous allez boucler quelque chose, vous allez arriver au bout. Vous êtes bien déterminé aussi à vous faire plaisir et à pas vous laisser déstabiliser par ce qui pourrait vous solliciter un peu trop. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec un cavalier de denier. Vous avancez lentement mais sûrement dans quelque chose. Quoi, je sais pas. Vous avez peut-être un projet, c'est peut-être les vacances, hein, c'est de prendre votre temps, pour vous balader dans la nature, pour vous ressourcer, on est dans les deniers, donc c'est le terrestre, le physique, prendre soin de vous, de votre alimentation, bien dormir. Euh, vous avez peut-être aussi quelque chose à offrir dans dans une situation. Vous êtes en train de développer quelque chose et d'y mettre de l'ardeur, de l'envie, du temps, peut-être de l'argent. Vous vous investissez pour créer, pour développer, pour tout simplement peut-être pour avancer et profiter de prendre du bon temps, profiter de vos vacances. Mais il y a un côté lent. Vous prenez vraiment votre temps. Le cavalier de Denis, il est liant. De donner, il est liant. Le cavalier de denier est lent. J'adore. Quand ça fourche comme ça, c'est trop drôle. Bon, donc oui, il est hyper lent, fiable. Euh, Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est dans votre environnement? Il y a peut-être quelqu'un qui, euh, qui vous offre quelque chose de, de très agréable. En tout cas, ça vous pose, et qu'il s'agisse de vous ou de l'environnement, cette lenteur, cette lumière, il y a quelque chose de brillant, il y a quelque chose de prometteur, il y a quelque chose d'abondant, de tranquille, de posé. Vous aimez, hein? Ça, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. Roi de coupe, vous êtes ouvert au plaisir, en mode décontraction, vous êtes aimant, généreux, bienveillant, vous avez envie de profiter, vous êtes tout sourire. Peut-être que vous êtes en vacances et que vous profitez à fond des vacances. Le roi de coupe, pardon, il a une grande intelligence émotionnelle, il ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent, par ce que lui envoie à l'extérieur. Euh, il laisse, il est au milieu des autres, mais il laisse venir les autres à lui. Donc vous avez cette posture très ouverte, mais
de laisser, ouais, de laisser les choses se faire tranquille. Voilà, cette notion tranquille, décontracte, on prend plaisir, c'est cool. Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Vous voulez, alors vous voulez vous sentir fort, vous voulez rester déterminé sur quelque chose, vous voulez peut-être aussi apprivoiser. Alors apprivoiser, est-ce que c'est apprivoiser une énergie en vous qui, je sais même pas, j'allais dire qui bataille, mais c'est même pas ça, hein, je vous sens pas en train de batailler ou quoi que ce soit. Alors après, je vous disais, le roi de coupe, il se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent. Ça veut pas dire qu'il ressent rien et qu'il a pas des parts d'ombre. Mais ouais, vous voulez pas vous laisser déstabiliser par des choses en vous qui peuvent être un peu effrayantes, un peu. On a quand même ici un loup-garou. Bon, le loup-garou, c'est quand même l'homme qui se transforme en loup à la nuit tombée. Vous avez peut-être aussi envie de suivre votre intuition. Il y a beaucoup de sensibilité hein, et d'intuition, du coup, chez ce roi de coupe. De suivre votre voix intérieure, votre sensibilité qui vous guide dans une forme de transformation. Et vous êtes bien déterminé à mener à bien cette transformation sans vous laisser déstabiliser par l'aspect effrayant que ça peut comporter. Parce que là, il y a le fait d'apprivoiser d'apprivoiser quelque chose qui au premier abord peut faire peur et un peu inconnu et déstabilisant. Et votre force, c'est justement de dépasser, de lâcher prise, de dépasser quelque chose qui a été enfermant, bloquant, où on ne voyait pas des jugements, des croyances limitantes. Mais c'est une force, vous vous libérez, vous apprivoisez ce qui a pu soit vous faire peur, soit c'est tout ce qu'on se raconte aussi, on se limite avec tout ce qu'on se raconte. Donc c'est symboliquement, c'est toutes les histoires d'horreur qu'on nous a racontées à propos de ces transformations de loup-garou, et puis finalement, quand je fais connaissance avec ce loup-garou, je m'aperçois qu'il est gentil et qu'il me fait aucun mal. Bon, vous, je sais pas, moi, j'ai jamais rencontré de loup-garou. Mais voilà, c'est l'exemple que je vous donne. Cette femme, elle n'a pas l'air apeurée du tout par l'animal. Donc là, j'ai l'impression que vous dépassez une espèce on va dire des mythes, d'accord, les contes et légendes là que vous aviez pu vous faire, qui étaient plutôt de l'ordre du je me fais peur, et vous dépassez ça. Donc en force, on lâche prise, on se libère, on voit clair, on relâche toute la pression mentale. Alors pour ceux qui sont en vacances, c'est simple, hein, profitez, ancrez-vous, prenez du bon temps et effectivement, ça vous permet d'arrêter d'être enfermé dans l'esprit qui cogite beaucoup, qui cogite trop, qui veut contrôler les choses, qui se sent limité, de vivre que dans votre tête. Là, vous revenez au corps, vous revenez au cœur. Vous domptez peut-être le mental qui avait joué les terreurs, là, à dire c'est moi qui prends toute la place et c'est moi qui contrôle tout et t'as intérêt d'obéir. Non. Donc une jolie libération, un joli lâcher-prise en force. En challenge, un 2 de denier qui m'indique que vous pouvez avoir à jongler avec pas mal d'occupations pendant cette quinzaine. Le 2 de denier, il est un peu sur tous les fronts. Il a beaucoup de choses à faire en même temps et il arrive quand il est bien aspecté, il arrive à tout mener de front. Est-ce que vous allez y arriver étant donné que vous l'avez en challenge? Bon, il est possible qu'il y ait pas mal de choses à faire. Peut-être aussi être challengé parce que vous êtes un peu pris entre deux feux. Il y a peut-être aussi des choses
matériel, pragmatique à faire, et en même temps j'ai envie de ne rien faire et de me mettre les doigts de pied en éventail parce que quand même on est au mois d'août, et d'essayer de composer au mieux avec les envies de vacances et puis les choses matérielles avec lesquelles il faut composer. Il y a peut-être une certaine difficulté à trouver un équilibre, un nouvel équilibre dans ce fameux lâcher-prise, dans cette prise de conscience, dans cette libération. J'ai quand même des danseurs là. Alors, vous vous libérez, mais est-ce que pour autant vous arrivez à combiner en fait le côté plaisant, le côté je danse quoi. L'image qui me vient, c'est par exemple de passer l'aspirateur ou de passer le balai en dansant, en chantant, en faisant l'andouille, en se servant du balai comme d'un micro, ou des trucs comme ça, de mélanger le côté fun avec un côté plus terre à terre. Il y a des choses à faire et on veut que ça soit fait et que ça soit bien fait. Alors si déjà vous vous lâchez la grappe au niveau mental et que il y a une forme de libération là c'est quand même une prison. Il y a une forme de libération alors une prison mentale ou une autre forme de prison, mais il y a une forme de libération au propre ou au figuré qui est tout à fait possible en force. Peut-être se dégager d'une forme d'emprise. Un truc qu'on considérait comme une malédiction et en fait on arrive à l'apprivoiser, on arrive à pas se laisser enfermer par un certain processus ou un certain contexte. En résultat, avec le monde, beaucoup de la tranquillité. Quand je vois ce canapé là, c'est la sieste, c'est la décontraction, c'est aussi en fait il y a personne. Si, il y a la photo de le dessin, de la représentation du personnage qu'on trouve sur la carte initiale du monde. Là, il y a le côté laissez-moi un message, je suis parti en vacances quoi. J'ai bouclé quelque chose, je me suis libéré, on se retrouve à la rentrée. Pour certains, il y a peut-être un voyage, le monde peut parler de voyage et de voyage notamment lointain, à l'étranger. Alors c'est pas nécessairement à l'étranger, mais bon, il y a cette notion de voyage, de visiter le monde. Si c'est pas géographique, c'est de changer de monde. C'est symbolique de changer de sphère, de sortir d'un monde dans lequel vous vous sentiez enfermé et on découvre de nouveaux espaces. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. Des fois, à 10 km de chez soi, on a un dépaysement garanti, on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas du tout d'habitude, et ça nous change complètement de monde. Alors, dans quelle mesure, quand je vois tous ces coupes de glace aux quatre coins de la carte, il y a vraiment une notion de gourmandise, de sucrerie, de douceur, de se faire plaisir. Donc en résultat de quinzaine, c'est plutôt sympa. Alors que vous n'arriviez pas complètement à tout gérer, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Hein. Vu le résultat, je pense que ça va quand même passer comme une lettre à la poste. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe là avec ce 2 de denier, mais j'arrive pas à savoir quoi. C'est précisément la définition de ça m'échappe. Je sais pas.
Peut-être que vous allez symboliquement danser d'un pied sur l'autre pour quelque chose. Bon, encore une fois, c'est pas bien important. Oui, allez, on arrête là. Alors je vais peut-être en sortir une autre. Bon, je vous lis le message, mais là, c'est possible que ce soit un message très très particulier pour certaines personnes. Salutations célestes. L'archange Azraël. Je vous rappelle que l'archange Azraël, c'est l'archange du changement, c'est l'archange aussi, il est connu pour être l'archange des morts, des défunts. C'est parce que c'est l'archange du changement, précisément. Il aide à passer le changement de la vie à la mort, enfin de la vie terrestre à une autre forme de vie, la vie de l'âme, mais qui quitte son véhicule physique. Et puis c'est celui qui aide ceux qui restent à aborder aussi le changement que c'est pour eux d'avoir entre guillemets perdu quelqu'un, enfin que quelqu'un ne soit plus physiquement présent. Et donc là on a un message particulier de l'archange Azraël qui dit: vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Donc ceux qui s'étaient beaucoup fait de soucis aussi parce que vous aviez perdu quelqu'un, là on vous dit clairement: tout va bien, tout va bien. Et c'est le symbole aussi, le monde, je suis parti dans l'autre monde, il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'une photo, il n'y a plus qu'un souvenir, mais tout va bien. Donc c'est quand même un message très spécifique, et un très joli message qui fait quand même chaud au cœur, et qui a certainement besoin d'être entendu par certaines d'entre vous, justement pour pouvoir profiter pleinement, vous aérer pleinement, sortir de ce côté un peu sombre, un peu avec la lune, on sent des choses, mais on peut être sûr de rien, on est dans le monde des illusions. Alors est-ce qu'il y a un autre message particulier pour les Gémeaux? Parce que là c'est quand même très très particulier. Est-ce qu'il y a un message conseil peut-être plus général pour les Gémeaux? Alors, qu'est-ce qui saute là? Ah ben conseil, justement. Est-ce qu'il y a un message conseil? Et c'est encore l'archange Azraël. Donc la notion de changement est très présente et vous êtes vraiment assisté dans le changement. Je pense que là on vous dit aussi qu'à travers ce changement, des gens que vous auriez pu perdre, des gens de votre famille ou des gens que vous avez beaucoup aimés, dans vos anges gardiens, il y a des gens que vous avez connus sur Terre, il y a au moins une personne qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien et je suis là près de toi aussi pour t'aider à faire cette transition, à avancer, à dompter quelque chose, je suis là. Conseil, l'archange Azraël vous dit: vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Alors il y a probablement aussi le fait d'être dans ce côté posé, stable. Il est réconfortant ce cavalier de denier justement parce qu'il est très stable, et ce roi de coupe aussi parce qu'il est très aligné dans ses émotions. Donc là on vous dit sois en paix toi dans ton cœur, et tu as la possibilité d'aider aussi probablement d'autres personnes à être dans cette paix. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.